Salut à toi, nouveau disciple. Aujourd'hui, on est parti pour parler d'un jeu extrêmement simple et top pour jouer en famille. Ilo qui te fera penser certainement à Skyjo, ce qui est logique parce que la mécanique de jeu est très similaire. Ici, on parlera de destruction de cases, de couleurs et non forcément de valeurs les mêmes. Donc, Ilo est un jeu pour les 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs pour des parties. Ils estiment à 30 minutes. 30 minutes, c'est uniquement si vous jouez à beaucoup. J'ai envie de dire si vous jouez à 6, pourquoi pas. Mais à 2 joueurs, vous allez le voir, ça joue extrêmement vite. Dans cette vidéo, on ne va pas forcément parler des règles dans un premier temps et ensuite d'une partie. On va directement jouer parce que les règles sont tellement simples et fluides que c'est compris en 3 secondes quoi. C'est pour ça que c'est cool avec Ilo. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si toi tu préfères Ilo, est-ce que tu as déjà joué à Skyjo. Et surtout, dis-nous en commentaire qui penses-tu qui va gagner cette partie entre Sabrina et moi. Moi j'ai envie de te dire comme d'habitude, certainement moi, hein, mais voilà. Je te laisse, on n'attendra pas plus longtemps. On est parti pour parler de Ilo. Le jeu étant tellement simple, on va directement jouer en même temps qu'expliquer les règles. Parce que Ilo, c'est un jeu familial, mais vraiment ultra facile à prendre en main. Donc l'objectif, c'est d'avoir le moins de scores possible avec ces 9 cartes. On va devoir chacun avoir 9 cartes. J'en mets 9 pour Sabrina. Faire ça. Tu veux que j'en mette 3 aussi de mon côté maintenant pour alterner ou tu crois qu'il y aura... Je veux bien. Voilà. J'en ai 3. Oula. T'en as 3. Let's go. On va devoir révéler chacun 2 de nos cartes. On va jouer en une seule manche. Normalement, c'est conseillé de jouer dans les règles en fait le plus longtemps possible. Donc ça veut dire quoi par le plus longtemps possible? On se fixe un score à atteindre. Imaginons le premier joueur arrive à 60 points. On termine la partie. Je rappelle que 60 points, c'est la défaite. C'est pas une victoire. Là, c'est plus on fait des scores, plus on est mauvais. Retenez ça. Ça pourra vous aider. Si vous avez déjà joué à Skyjo, ça va vous rappeler pas mal de choses. Donc ici, on pourra soit prendre cette carte-ci. Décider ici, si on ramasse cette carte-là, être obligé de la remplacer via une autre. Soit on peut piocher une carte. Ici, je ne vais pas le faire. Je vais juste piocher, mais je la remettrai tout en bas pour que ça soit intègre vis-à-vis de Sabrina. Et de là, soit je peux l'échanger contre une carte, soit je peux la mettre au-dessus de la défausse. Donc ici, dès que je la mets ici, j'ai la possibilité de retourner face visible une de mes cartes. Ici, à la différence de Skyjo, c'est que une diagonale, on peut supprimer donc une colonne en fonction de la couleur. Si on a, imaginons, 3 cartes vertes, on va prendre l'exemple ici, je vais prendre des bleus. Bien sûr, je vous parle de vert, mais les bleus arrivent en premier. Imaginons si on a 3 cartes bleues ici, elles seront détruites. Et quand elles sont détruites, on descend le tout et ça fait un terrain de jeu de 3 sur 3. Donc ça peut vraiment créer une autre dynamique de jeu. Ce qui est sympa, c'est que je trouve ça un peu plus réactif qu'un Skyjo. Après, c'est mon avis perso. Chacun son avis. Ah, donc t'as peur, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je vais remettre les cartes dans le bon ordre. Donc ici, vous avez compris, c'est les couleurs qui font disparaître, non pas les valeurs, contrairement à Skyjo. Donc une autre dynamique, peut-être même plus simple pour un enfant, je trouve, le fait d'avoir les couleurs. Même si le fait de détruire en oblique à l'horizontale et à la verticale, ça rend le jeu peut-être un peu plus complexe. Allez, je retourne ça. Moi, je prends la même carte et celle-ci. Ok. Toi, tu commences bien. J'ai moins de points que toi. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, commence. Ok, je commence. Donc j'ai un 4 jaune. Donc comme je le dis, j'ai soit la possibilité de dire j'enlève ça, ou alors de révéler une carte. Ou d'enlever ça. Ouais, ou d'échanger contre ça. Moi ici, je vais retirer celle-ci. Et c'était un 9 bleu. Donc ça c'est cool. Ok, donc moi j'ai le 0, donc on va enlever le 11. Ça joue petit là. Oui, attends, j'enlève un gros chiffre. Ça joue vraiment petit. 9 jaune. 9 jaune, on va remplacer ça. J'aurais peut-être pas dû. Ouais, non, ça va. À toi. Ok, ça prend un 2. Ouais, on va voir si j'ai eu raison. Wow, oui. Là, j'avoue, j'ai eu un point, donc c'est toi qui as les gros points en fait. Ouch. Ah, mais c'est du mauve, hein. Ouch. Ouais, je vois ça, mais voilà. Moi, est-ce qu'on a tort de le faire ou pas? On va tester ça.
Oh punaise, voilà. Tiens, cadeau. C'est un cadeau. C'est Je vais le mettre offert ici. par la maison. Pourquoi t'as pas? Ah ouais. Ouais, non. Ouais. T'essayes de faire les jaunes et, Ouais. et les Et ce qui est mauves. sympa, en fait, vu que c'est les couleurs et non les chiffres, en fait, ça crée une plus grosse dynamisme entre les joueurs. Parce que là, par exemple, tu me donnes le 10. Non, mais attends, hein, d'abord je retourne. Voilà. Je ne le prends pas. Tu me donnes le 10, je peux faire ça. Ouf. Un 10 pour un 10, ça va. Oui, ça c'est vrai. Ah ben, je vais le faire. Voilà, Ok. Bah, c'était... ouais. voilà. Ça enlève 3 points quand même. Mais voilà. Ah oui, c'est la plus petite au-dessus. Ah, ça. c'est la plus petite. Donc c'est c'est le moins moins 1. 1. Voilà. Le moins 1 qui apparaît. Ici, un jaune. Bah, je pense que je t'apprends rien. Pareil que toi. Donc, petite règle. Donc, toujours mettre la valeur inférieure au-dessus. C'est ce qu'on avait lu. Hein, donc, Oui. ça permet d'aider aussi son adversaire. Hein, parce que, imaginons un moins 1 que tu as fait sauter. Ça aurait pu m'aider si je ne jouais pas. Oh, c'est pas vrai. Bah, merci. Tiens. Non. Voilà. Oh, c'est cadeau. Bah, je te donne un moins 1. Hein. Allez, à toi. Et quoi qu'il arrive, je mets fin en jeu. Donc, ça peut être risqué, ça. Oui. T'as de la chance. Est-ce que c'est une mauve? C'est pas une mauve. Et ça me fout en l'air, tu vois. Oui. Ça me fout en l'air parce que je suis obligé de faire ça. T'es obligé de faire traîner le jeu en fait, hein, tout simplement. Allez, prends le risque. 4. Oh, oui. T'as de la chance. Bah toi, hein, le mieux à faire, c'est ça, oui. Bah, jouer orange maintenant. Imagine C'est ça. tu fais sortir un orange. Je mets fin au... Voilà. C'est qui a commencé? C'est moi. Oui. Mais je ne sais plus. Je vais rechecker ça. Avant, on va faire un petit checking des règles. J'aimerais bien regarder juste la carte qui est en Non, dessous. non, non, attends. Parce qu'en fait, si ça l'élimine... Parce que moi, je suis à 3 points. Hein. Potentiellement, j'ai gagné. Elle est à 10 points. Voire plus. J'ai gagné, quoi qu'il arrive. J'ai fait en plus un mix de belles couleurs, moi, je trouve. Ah, c'est tous les autres joueurs jouent une dernière fois. Donc j'ai le droit de jouer une dernière fois. Ok. Donc si on suit la logique, pour ce qui est de la fin d'une manche, pour ce qui est de la fin d'une manche, donc elle vient de déclencher la fin de manche, et à la fin de son tour, à toutes les cartes, donc donc tu as toutes les cartes retournées, tous les autres joueurs jouent une dernière fois. Donc moi j'ai la possibilité de rejouer une fois, si c'est une orange je gagne. T'as de la chance. Tu la retournes ou pas? Ou tu la remplaces par ton 6? C'est quoi? Ouais. Je vais jouer avec le feu. Si c'est un orange, j'ai tout gagné. Oh, punaise! Oh, c'est beau. Un îlot qui vient de se passer. Je suis à 0, t'as combien? Je suis à 3 points. T'as 3 points, donc voilà. Ouais. La perfection. C'est la première fois que ça nous arrive, hein, ce Ouais, move-là. c'est impressionnant. Première fois, et là, j'ai eu de la chance. Rien n'a été... Voilà, ça n'est pas truqué, c'est une vraie Mais partie. c'est qu'on va dégueulasse, créer. d'habitude je gagne, mais haut la main à ce jeu-là, parce que tu tentes beaucoup trop. Et là, t'as tenté, t'as eu Bah, la j'ai chance. raison. Ben oui. Donc voilà, Je suis maintenant vous dégoûtée. avez tout compris. Et en plus de ça, vu que c'est elle qui a déclaré la fin de partie, t'as le malus 2x2. Donc en fait, on a l'exemple parfait pour une petite partie comme ça rapide. Quand Tout j'ai s'est pas le moins passé. de points. Alors que rien n'a été scripté, c'est ça le pire, rien n'a été scripté. C'est ça qui est cool avec ce jeu, ça joue très très vite. Le fait de jouer les couleurs et non les chiffres, parce que voilà, qu'on le veuille ou non, même si c'est deux jeux différents avec un Skyjo, mais Skyjo reste un jeu de référence. Le fait d'avoir juste les couleurs, vous l'avez vu, ça crée un plus grand dynamisme que la même valeur. Moi je préfère, c'est beaucoup plus, genre ici, le hasard fait bien les choses, on a plus de possibilités de proba d'avoir la même couleur. Et ici donc, elle a la x2, donc t'étais en plus à -2, donc tu faisais sauter ça, t'étais à 3, donc t'es à 6 points, moi je suis à 0. Si on voulait faire une partie longue, par exemple la fois on a joué jusqu'à 100, 100. je préfère vous dire à 100, c'est extrêmement long, je crois qu'on a fait une dizaine de parties. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ce qui a fait que limite, Ilo a possiblement été le jeu le plus joué le mois passé. Pourquoi? Parce que on a été jusqu'à 100 points. Donc moi je vous conseillerais peut-être de se donner un petit score de 20-30, voire 40 grand max. Parce qu'en théorie, normalement, si vous jouez bien, vous devriez faire tout sauter. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis sur Ilo. Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous êtes déjà un joueur de Skyjo? Parce que si vous connaissez pas Skyjo, voilà, moi mon cœur irait plutôt sur Ilo pour ce qui est de la simplicité, et je trouve qu'il y a plus d'interaction entre joueurs. On ne parle pas de Skyjo Action, bien entendu, on parle du Skyjo basique, parce que les couleurs, plus de chance. Plus de chance, donc plus d'interaction. Très simple à prendre en main, pour moi un bon jeu familial, pour bien s'amuser et bien râler sur les autres, parce qu'en fonction de ce qu'on va laisser là, on peut des fois se foutre en l'air ou pas, et quand même un peu de prise de risque.
Parce que regarde, t'en as pris en voulant révéler. Bah, moi j'ai gagné en voulant aussi à nouveau jouer la partie du hasard. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker si ça n'est pas encore fait, à t'abonner pour être tenu informé de toutes les prochaines sorties de vidéos. Et on te souhaite une bonne journée ludique. Allez, bye bye.